Le mystère de la boussole enchantée. Au cœur du village paisible de Saint-Michel, niché au pied des Alpes françaises, vivait une jeune fille nommée Adèle. Adèle était une âme curieuse, dotée d'un esprit vif et d'une imagination débordante. Elle passait ses journées à explorer les forêts luxuriantes et les vallées secrètes qui entouraient son village, toujours à la recherche de l'aventure. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les bois, Adèle tomba sur une étrange clairière baignée d'une lumière féerique. Au centre de la clairière, reposant sur un lit de mousse, se trouvait une boussole en cuivre antique. Son aiguille tremblait et tournait frénétiquement, comme si elle indiquait un lieu caché. Intriguée, Adèle ramassa la boussole et la tint dans sa main. Un frisson parcourut son corps, alors qu'une énergie mystérieuse semblait émaner de l'objet. Elle décida de suivre la direction indiquée par l'aiguille, impatiente de découvrir le secret qu'elle renfermait. La boussole la mena à travers des sentiers sinueux et des grottes obscures, jusqu'à un ancien temple caché au fond d'une gorge profonde. L'entrée du temple était obstruée par des lianes et des branches mortes, mais Adèle, déterminée à percer le mystère, se fraya un chemin à l'intérieur. À l'intérieur du temple, Adèle découvrit une salle immense, illuminée par des cristaux scintillants. Au centre de la salle, se trouvait un piédestal, sur lequel reposait une carte ancienne. La carte représentait une région inconnue, parsemée de symboles étranges, et de routes menant à des destinations mystérieuses. Adèle comprit que la boussole était la clé pour déchiffrer la carte, et découvrir les secrets de la région. Elle prit la boussole, et la posa sur la carte. L'aiguille se mit à tourner rapidement, indiquant un chemin spécifique sur la carte. Adèle savait qu'elle devait suivre ce chemin, quel que soit le danger qui l'attendait. Elle quitta le temple, la boussole à la main, et s'aventura dans l'inconnu, prête à affronter les épreuves qui se dresseraient sur son chemin. L'arbre aux 1000 branches. Au cœur d'une forêt luxuriante, se dressait un magnifique chêne centenaire. Ses branches robustes s'étendaient vers le ciel comme des bras protecteurs, offrant un abri aux créatures de la forêt. Son tronc épais et noueux portait les marques du temps, témoin silencieux des saisons qui se succédaient. Le vieil arbre avait traversé bien des épreuves au cours de sa longue existence. Il avait résisté aux tempêtes violentes qui avaient déraciné ses voisins, aux sécheresses qui avaient asséché la terre, et aux incendies qui avaient ravagé la forêt. Chaque épreuve l'avait rendu plus fort, plus résilient. Un jour, une terrible tempête s'abattit sur la forêt. Le vent hurlait, la pluie tombait à verse, et les éclairs déchiraient le ciel nocturne. Le vieil arbre tremblait sous la violence des éléments, mais il ne se laissait pas abattre. Il s'enracinait fermement dans le sol, ses branches s'inclinant mais ne rompant pas. Lorsque la tempête se calma enfin, le chêne était toujours là, debout, et fier. Il avait survécu à une fois de plus, sa force et sa résilience intactes. Les autres arbres de la forêt l'admiraient, reconnaissant en lui un symbole d'espoir et de persévérance. Le vieil arbre savait que d'autres épreuves l'attendaient encore. Mais il n'avait pas peur. Il savait qu'il avait la force de les surmonter, grâce à sa résilience et à sa volonté de vivre. Une promenade dans le parc. Le soleil brille de mille feux, la journée est idéale pour une promenade dans le parc. Je sors de chez moi et me dirige vers l'entrée du parc, qui se trouve à quelques pas de ma maison. En chemin, je salue mes voisins, qui sont également en train de profiter du beau temps. Arrivé au parc, je suis frappé par la beauté des lieux. Les arbres sont en fleurs, les oiseaux chantent, et les enfants jouent dans l'aire de jeu. Je décide de faire un tour du lac, qui se trouve au centre du parc. En chemin, j'observe les canards qui nagent paisiblement sur l'eau, et les joggeurs qui font leur footing matinal. Après avoir fait le tour du lac, je me dirige vers un banc pour me reposer. Je m'assieds et profite du calme et de la tranquillité qui règne dans le parc. Je ferme les yeux et respire profondément l'air frais. Je me sens détendu et heureux. Un peu plus tard, je décide de rentrer chez moi. Je quitte le parc avec regret, mais je sais que je reviendrai bientôt. J'ai vraiment apprécié cette promenade et je me sens plein d'énergie. La rentrée. La rentrée, c'est la période de l'année où les enfants retournent à l'école après les vacances d'été.
C'est généralement au début du mois de septembre, en France. Pour les élèves, la rentrée peut être un moment de joie et d'excitation. C'est l'occasion de retrouver leurs amis, de rencontrer de nouveaux camarades et de découvrir de nouveaux apprentissages. C'est également un moment de changement, car ils passent souvent à un niveau supérieur ou dans une nouvelle classe. Pour les parents, la rentrée peut être un moment de stress et d'organisation. Il faut acheter des fournitures scolaires, préparer les vêtements et les sacs à dos, et s'assurer que les enfants sont prêts pour la nouvelle année scolaire. Le petit chat curieux. Il était une fois, dans une petite maison au bord d'un champ de fleurs, un petit chat nommé Grisou. Grisou était un chaton très curieux, il adorait explorer les environs de sa maison, et découvrir de nouvelles choses. Un jour ensoleillé, Grisou jouait dans le jardin lorsqu'il aperçut un papillon aux ailes multicolores voler au-dessus de sa tête. Grisou n'avait jamais vu un papillon aussi beau auparavant, il était fasciné. Il suivit le papillon des yeux et s'aperçut qu'il volait vers la forêt située derrière sa maison. Grisou n'était jamais allé dans la forêt auparavant, il avait un peu peur, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Il décida de suivre le papillon et de découvrir ce qui se cachait dans cet endroit mystérieux. Grisou entra dans la forêt et se mit à marcher sur un petit sentier. Il était entouré d'arbres immenses et de fleurs de toutes les couleurs. Il entendait le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Grisou était émerveillé par la beauté de la forêt. Soudain, Grisou aperçut le papillon posé sur une fleur. Il s'approcha doucement pour l'observer de plus près. Le papillon était encore plus beau de près. Grisou tendit sa patte pour le toucher, mais le papillon s'envola. Grisou poursuivit le papillon dans la forêt, mais il le perdit de vue très vite. Grisou était perdu et effrayé. Il ne savait plus comment rentrer chez lui. Il erra dans la forêt pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il tombe sur une petite clairière. Au milieu de la clairière, il y avait une petite maison en bois. Grisou s'approcha de la maison et frappa à la porte. Une gentille dame ouvrit la porte. Grisou lui expliqua qu'il était perdu et qu'il ne savait plus comment rentrer chez lui. La dame prit pitié de Grisou et l'invita à entrer chez elle. Elle lui donna à manger et à boire et lui offrit un lit pour dormir. Le lendemain matin, la dame aida Grisou à retrouver son chemin vers sa maison. Grisou était très reconnaissant envers la dame pour son aide. Il avait appris sa leçon. Il ne serait plus jamais curieux au point de se mettre en danger. Il rentrerait toujours chez lui avant la nuit tombée. Grisou rentra chez lui sain et sauf et retrouva sa famille avec joie. Il leur raconta toutes ses aventures dans la forêt. Grisou n'oublierait jamais cette journée et la gentille dame qui l'avait aidé. Bonjour. Je m'appelle Pauline, je suis nouvelle dans le quartier. Bonjour Pauline. Bienvenue dans le quartier. Moi, c'est Alain. Enchanté de faire ta connaissance. Merci, Alain. Enchanté aussi. Tu habites ici depuis longtemps? Oui, ça fait 10 ans que je suis installé ici. Tu viens d'où, si ce n'est pas indiscret? Je viens de Lyon. J'ai déménagé pour le travail. Je suis architecte. Ah, Lyon, c'est une belle ville. Architecte, c'est intéressant. Tu as déjà des projets dans la région? Pas encore, mais j'espère en trouver rapidement. Et toi, que fais-tu dans la vie? Je suis enseignant au lycée du coin. J'enseigne l'histoire géo. C'est super. J'aime beaucoup l'histoire. D'ailleurs, y a-t-il des lieux historiques à visiter ici? Oui, absolument. Il y a le château du village qui date du Moyen-Âge et plusieurs vieilles églises. Je serais ravi de te faire visiter un jour. Ce serait avec plaisir. Merci pour l'invitation, Alain. De rien, Pauline. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. C'est toujours agréable d'aider les nouveaux voisins à s'installer. C'est très gentil de ta part. Je n'hésiterai pas. À bientôt alors. À bientôt, Pauline.